Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dogme de la biologie. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, tada! C'est de ça qu'on parle. C'est un schéma bien connu de tous les biologistes. Pour faire simple, l'ADN contient l'information génétique, puis est transcrit en ARN pour enfin être traduit en protéines et faire fonctionner la cellule. Vous connaissez tous l'ADN, mais est-ce que vous connaissez l'ARN et les protéines? Non? Alors installez-vous et laissez-nous vous raconter ce dogme respecté par tous les êtres vivants. Commençons par le commencement. Il était une fois la vie. Non, mais pas loin. L'ADN. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, mais bon, laissons les mots barbares aux scientifiques, est une très grande molécule présente dans le noyau de toutes les cellules. Elle est composée de monomères appelés nucléotides. Et chaque monomère est composé d'un groupement phosphate, d'un sucre et d'une base azotée. Il existe 4 bases azotées. On retrouve l'adénine, A, la guanine, G, la thymine, T et la cytosine, C. Ces 4 nucléotides sont donc assemblés les uns derrière les autres pour former un brin d'ADN. Et c'est pas tout. Les nucléotides ont chacun un meilleur ami. Comme toi et moi? Ainsi, l'adénine se lie à la thymine et la cytosine à la guanine. Ceci permet de former 2 brins d'ADN complémentaires qui vont former la double hélice. Maintenant qu'on a cette double hélice, on en fait quoi? Ah, ça, c'est ma partie. Avec notre molécule d'ADN, on ne peut pas faire grand-chose. Elle est repliée sur elle-même. Ponctuellement, l'ADN va s'ouvrir sur une région précise, un gène. C'est parti. La transcription peut commencer. Lors de la transcription, l'ADN est utilisé comme modèle pour produire un brin complémentaire. Ce brin se détache et va sortir du noyau. L'information a alors été transcrite. La particularité de cette information, c'est qu'elle est simple brin uniquement. De plus, l'ARN n'utilise pas les thymines mais les uracyles. Le brin d'ARN produit est ensuite traduit. C'est-à-dire que l'information va changer de langage. D'un alphabet à 4, on passe à un alphabet à 20. Cet alphabet, c'est les acides aminés. Pour que les nucléotides soient traduits en acides aminés, l'ARN va être lu en codon. C'est-à-dire qu'un acide aminé équivaut à 3 nucléotides. À la fin de la traduction, on obtient une ou plusieurs protéines qui auront des formes et des propriétés différentes. Les différentes formes sont obtenues en alternant 2 enchaînements possibles, les feuillets bêta et les hélices alpha, qui sont reliées par des boucles. La forme des protéines détermine leur fonction. Voilà, nos petites ouvrières peuvent ensuite aider la cellule à fonctionner. Attendez, ne partez pas, c'est pas fini. Vous saviez qu'il existait des organismes qui ne fonctionnent pas comme ça? Eh oui, certains virus sont capables de faire la transcription dans le sens inverse. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Mais bon, je n'en dis pas plus pour pas vous perdre, et puis de toute façon, la vidéo est déjà assez longue comme ça. J'espère que, grâce à cette vidéo, vous aurez compris ce que sont les briques du vivant, plus communément appelées ADN et ARN. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Générique, Valentine. Ah non, c'est vrai, il n'y en a pas.